Né sous le signe du Capricorne. Le Capricorne est le 10e signe du zodiaque. Vous devez vous référer à l'horoscope du jour Capricorne si votre date de naissance se situe entre le 22 décembre et le 20 janvier. Pour des prédictions encore plus précises, il est nécessaire de prendre en compte votre décan de naissance. Ce sera le premier si vous êtes né entre le 22 décembre et le 31 décembre, le second si vous êtes né entre le 1er et le 11 janvier, et le troisième si vous êtes né entre le 12 et le 20 janvier. Les emblèmes du signe du Capricorne. Le signe astrologique du Capricorne est lié à des éléments exprimant certains traits de sa personnalité et de son caractère. Planète maîtresse, Saturne. Cette planète représente la sagesse au niveau de la prise de décision, permettant aux natifs du Capricorne de prendre leur temps, d'analyser le passé et les erreurs commises pour ne pas qu'elles se réitèrent, d'être en pleine conscience de ce qui est bon de faire et ainsi de ne jamais rien entreprendre d'important dans la précipitation lorsque c'est possible. Élément, la Terre. Le Capricorne est un terrien, ce qui signifie en astrologie qu'il est concret, pragmatique, réaliste et attaché à toutes les choses physiques et matérielles de l'existence, au détriment de tout ce qui concerne le domaine émotionnel. Attention, ce n'est pas parce qu'il ne ressent rien, mais bien parce qu'il refuse de montrer quoi que ce soit pour ne pas avouer sa vulnérabilité. Nombre favorable, le 3, le 16, le 25. Jour favorable, le samedi. Couleur, le marron et toutes ses nuances. Le Capricorne est à l'aise dans cette teinte qui lui rappelle son élément majeur, la terre. C'est une couleur neutre qui lui va très bien car elle permet de se faufiler n'importe où sans se faire remarquer tout en lui conférant une sensation de protection. Pierre. L'onyx fait partie de la famille des agates. Elle facilite la prise de décision sage et favorise un environnement apaisant, stable et bienfaisant. Par ailleurs, elle renforce le côté terre-à-terre du Capricorne. Métal, le plomb. Point de concentration de l'énergie, le chakra racine à la base de la colonne vertébrale. Point faible du corps, la peau, les genoux et l'estomac. Les grands traits de caractère du Capricorne. Le signe du Capricorne a une réputation qui ne le lâche pas au sein des signes du zodiaque. C'est d'être le plus sérieux, le plus terre-à-terre, le plus consciencieux, avec un esprit pratique hors du commun. Il suit les règles et peut même parfois en établir quelques-unes. Très attaché à sa famille, il met tout en œuvre pour y maintenir un climat sain et harmonieux. Doté d'une grande patience, il planifie sans cesse les choses pour prendre les bonnes décisions, toujours réfléchies et jamais à la légère, le faisant parfois passer pour un rabat-joie, mais il s'en moque bien puisque c'est ainsi qu'il se sent serein. Les qualités du Capricorne. Les principales qualités du Capricorne se réfèrent à l'animal mythologique qui le représente, mi-chèvre, mi-poisson. Aussi à l'aise sur terre que dans l'eau, il peut gravir sans problème des terrains rocheux pour atteindre son objectif en déjouant les pièges et les obstacles et peut aussi s'adapter facilement suivant la situation. Par ailleurs, son esprit réfléchi et sa grande capacité d'organisation font de lui un chef de meute que l'on consulte quand une décision importante doit être prise. Mais le Capricorne, en véritable terrien, sait aussi profiter des petits bonheurs de la vie et de la bonne nourriture, de l'amour, de l'art, etc. Les défauts du Capricorne. Le plus grand défaut du Capricorne est sans aucun doute sa crainte de l'inconnu et son besoin inconditionnel de tout préparer minutieusement. Totalement incapable d'être spontané, il peut rapidement passer pour un rabat-joie car son entourage ne comprend pas forcément son stress intérieur dont il ne veut surtout pas parler, de peur d'avouer qu'il est vulnérable. Mais pas de panique, le signe Capricorne est l'un des seuls dans le zodiaque qui se détend avec les années et qui peut même se révéler exubérant, simple et ouvert en prenant de l'âge. Ce que le Capricorne adore. Ce que le Capricorne aime par-dessus tout, c'est qu'on lui laisse du temps, notamment pour prendre ses décisions sans le presser. Amoureux de l'harmonie dans tous les domaines, il se plaît à choisir soigneusement ses relations afin de ne pas avoir de personnes négatives dans son entourage. Il est déjà pessimiste de nature, alors pas besoin d'avoir des gens qui le dépriment encore davantage. De plus, il aime tout ce qui est clair et net, les traditions, les bonnes manières, les choses rangées à leur place, bref, tout ce qui permet de construire un environnement rassurant. Ce que le Capricorne déteste. Le Capricorne ne parvient pas à exprimer ses émotions, et ça ne le dérange pas. Par contre, il déteste les crises émotionnelles de son entourage, car il ne sait pas comment faire et comment réagir quand il y est confronté.
Il supporte également très mal la paresse et ne comprend pas qu'on ne se lève pas dès le premier son du réveil perçu. Enfin, il n'aime pas trop qu'on lui donne des conseils ou qu'on suggère qu'une de ses décisions n'était pas la bonne. Il y a tellement réfléchi qu'il ne peut pas l'envisager. Quel signe compatible avec un Capricorne? En amour, comme dans tout ce qu'il entreprend, le Capricorne ne prend pas les choses à la légère. Les histoires d'un soir l'intéressent peu et il préfère envisager du long terme. Une fois sa dulcinée trouvée, c'est un compagnon de route dévoué, attentif et fidèle. Voyons qui dans le zodiaque peut filer le parfait amour avec cette perle rare. Capricorne plus Bélier, pas bon du tout. Au début, le téméraire Bélier va fasciner le prudent Capricorne, mais très vite son immaturité va prendre le dessus et lasser ce dernier. Capricorne plus Taureau, oh que oui, ces deux signes de terre fonctionnent à merveille car ils partagent les mêmes valeurs et apprécient les mêmes plaisirs que la vie peut leur apporter. Capricorne plus Gémeaux, une combinaison à éviter car le Capricorne est beaucoup trop réfléchi pour les Gémeaux qui prennent les choses à la légère sans se soucier de quoi que ce soit. Capricorne plus Cancer, on dit que les opposés s'attirent. Même s'ils sont très différents, le Capricorne apporte un sentiment de protection au Cancer qui en a constamment besoin et le Cancer prouve continuellement son amour au Capricorne qui apprécie beaucoup cela. Capricorne plus Lion, possible s'il ne s'agit pas de représentants extrêmes de leur signe. Certes, le Lion est exubérant alors que le Capricorne est plus discret, mais comme ils aiment tous les deux le luxe et les belles choses de la vie, ça peut fonctionner. Capricorne plus Vierge, le top. Ces deux signes se comprennent et vivent ensemble en harmonie, c'est une évidence pour eux. Capricorne plus Balance, problématique en cas de conflit. Ces deux signes se complètent aisément, se comprennent et s'admirent mutuellement, ce qui est plutôt un bon point. Le problème se trouve sur le plan émotionnel, car aucun d'entre eux ne sait vraiment exprimer ce qu'il ressent. Capricorne plus Scorpion, en voilà une bonne combinaison. Le Scorpion passe son temps à parler de ses propres émotions au Capricorne, évitant ainsi à celui-ci de devoir parler des siennes. C'est parfait. Capricorne plus Sagittaire, ça passe ou ça casse. Le Sagittaire est écervelé et adolescent, le Capricorne est réfléchi et adulte. Tout est dit. Soit il s'adore, soit il se déteste, et ce, pour toujours. Capricorne plus Capricorne, problème de routine à prévoir. Toujours avoir une vie réglée, toujours avoir une maison rangée, toujours savoir à l'avance ce que l'on va faire durant le week-end. Tous ces petits train-train peuvent vite devenir lassants à la longue. Capricorne plus Verseau, retournez-vous et fuyez loin. L'union sera très difficile et conflictuelle entre le Capricorne respectueux des règles et le Verseau qui adore les transgresser. En plus, un tel couple ferait s'affronter le plus pessimiste des signes du zodiaque avec le plus optimiste. Un mélange détonnant à coup sûr. Capricorne plus Poisson, union parfaite des deux signes qui se soutiendront et s'inspireront tout au long de leur vie. Le signe Capricorne au masculin. Monsieur Capricorne est une personne qui aime la discipline et à qui l'on peut faire confiance. Il est persévérant et ne lâche rien pour atteindre son but, et ce dans n'importe quel domaine. Froid à l'extérieur mais bouillant à l'intérieur, c'est un personnage incroyable pour peu qu'on prenne le temps de le connaître. Passionné par sa famille, il aime passer du temps avec elle, organiser des activités in et outdoor, etc. Le signe Capricorne au féminin. Sincère et loyal. Voilà les deux termes qui caractérisent Madame Capricorne. Mais en contrepartie, elle exige de son entourage qu'il respecte les règles autant qu'elle. Souvent considérée comme une personne rigide, il faut prendre le temps de creuser un peu sous cette carapace pour comprendre que cette façade n'est là que pour cacher une personne très sensible et très chaleureuse. Les Capricornes au travail. Au niveau professionnel, c'est l'ambition et la ténacité qui caractérisent le mieux les individus nés sous le signe astrologique du Capricorne. Ils sont très organisés et ne font jamais leur travail dans la précipitation. Patients par nature, ils ne cherchent pas à monter les échelons à grande enjambée, mais le font lentement et sûrement pour atteindre leur but. Les Capricornes sont très appréciés dans les entreprises car ils sont fiables, sincères et loyaux. On peut leur confier un dossier délicat les yeux fermés. Plutôt secrets et renfermés, ils trouveront plus facilement leur place dans un travail où ils doivent compter sur eux-mêmes qu'au sein d'une équipe. Les métiers de prédilection du Capricorne. Les Capricornes se sentent parfaitement dans leurs éléments dans les métiers tels que ceux qui demandent de la patience et de la ténacité, comme scientifiques, chercheurs ou encore archéologues, ceux qui demandent un bon esprit de synthèse et une vision cartésienne des faits,
comme juge, notaire ou assureur, ou encore ceux qui demandent beaucoup de rigueur et de minutie, comme mécanicien par exemple ou banquier. Que faire pour séduire un Capricorne? Bon, en premier lieu, pour séduire une personne qui se réfère à l'horoscope du Capricorne, il faut être tenace et ne pas se laisser rebuter par leur extérieur froid et réservé. Ensuite, il faut suivre les règles. Les têtes brûlées le font fuir à toutes jambes. Niveau vestimentaire, on reste dans les codes de l'élégance en évitant le tape à l'œil. Si vous voulez organiser un rendez-vous, tablez sur le théâtre, une exposition ou une conférence. Vous pouvez également envisager un pique-nique qui aura l'avantage de le surprendre, mais attention, on bannit la glacière pour un panier en osier chic, pas de rosé ni de pâte, mais plutôt du champagne et du foie gras. Les enfants Capricorne. Le petit Capricorne est très indépendant dès son plus jeune âge. Plutôt méfiant, il déteste les gens qu'il ne connaît pas et préfère rester en terrain conquis. Responsable très tôt, la discipline ne lui pose aucun problème et il instaure seul des routines dans lesquelles il se sent bien. La maman d'un enfant né sous le signe astrologique Capricorne doit faire attention à ce qu'il ne prenne pas la vie trop au sérieux et doit lui apprendre à profiter des petits plaisirs et à se détendre. Découvrons maintenant 12 célébrités nées sous le signe astrologique du Capricorne. Henri Matisse, né le 31 décembre 1869, ascendant Lion avec une lune en Sagittaire. Simone de Beauvoir, née le 9 janvier 1908, ascendant Scorpion avec une lune en Poisson. Robert Hossein, né le 30 décembre 1927, ascendant Scorpion avec une lune en Poisson. Gérard Depardieu est né le 27 décembre 1948, ascendant Sagittaire avec une lune en Scorpion. Kevin Costner, né le 18 janvier 1955, ascendant Vierge avec une lune en Sagittaire. Lara Fabian, née le 8 janvier 1970, ascendant Lion avec une lune en Verseau. Vanessa Paradis, née le 22 décembre 1972, ascendant Scorpion avec une lune en Cancer. Jude Law, né le 29 décembre 1972, ascendant Sagittaire avec une lune en Balance. Bradley Cooper est né le 5 janvier 1975, ascendant Sagittaire avec une lune en Balance. Orlando Bloom est né le 13 janvier 1977, ascendant Verseau avec la lune en Scorpion. Omar Sy, né le 20 janvier 1978, ascendant Balance avec une lune en Gémeaux. Et enfin, Olivia Ruiz est née le 1er janvier 1980, ascendant Scorpion avec la lune en Gémeaux.